maintenant, le gouvernement du Parti libéral a adopté le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Mais en fait, comme on le sait très bien, ça n'a pas changé grand-chose. Au contraire, on sait que le forage Aldeman est toujours là, à 300 mètres des maisons, 2 km de long. Et en plus, maintenant, grâce à ce fameux RPEP, Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, la fracturation hydraulique est permise à 400 mètres sous l'eau souterraine, sous l'aquifère. Et comme on le disait tantôt, c'est aussi en relation avec la qualité de l'air, aujourd'hui, la démarche. Alors, ce règlement-là est tout à fait là, obsolète quand on sait aussi que ce commentaire, cette façon pour nous de ne pas vouloir ce forage suite à ce règlement, nous, on est appuyés aussi par 253 municipalités qui font front commun pour demander une dérogation au ministre actuellement parce que, selon eux, les distances qui sont contenues dans ce règlement-là ne protègent absolument rien. Nous, on est ici aujourd'hui aussi, non seulement parce qu'il y a des risques pour l'eau et pour l'air, mais aussi parce que la pétrolière peut puiser son eau pour son forage à même notre nappe phréatique. Il faut comprendre que le quartier résidentiel Sandy Beach Alderman est sur un territoire de 50 km². Donc, c'est vraiment pas grand. Et il y a là 400 puits privés qui sont mis à risque avec cette exploration, cette exploitation-là. Notre démarche aujourd'hui est appuyée par différents groupes. Il y a l'AQLPA, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Il y a le Conseil des Canadiens, Au Secours. Il y a aussi Équiterre, Greenpeace, Nature Québec. Il y a aussi le RVHQ qui vraiment nous donne un très très bon coup de main tout au long de notre démarche citoyenne et depuis déjà quelques années. Et bien sûr, il y a la communauté autochtone Wendat, ici de la région de Québec. Sont avec nous aujourd'hui les représentants de différents groupes. Nous avons justement François Boyer de Greenpeace, Jocelyne Sanchagrin, représentant Au Secours, et Normand Pinard du RVHQ. Alors, pour débuter, c'est Normand Pinard qui va prendre la parole et ensuite, ce sera le tour de Jocelyne Sanchagrin d'Au Secours. Voilà, je suis délégué par le regroupement Vigilance d'Hydrocarbures Québec pour appuyer Gaspé dans sa démarche d'opposition aux forages qui sont en cours présentement à Gaspé. Alors, le RVHQ, depuis 2009-2010, a besogné très fort pour protéger la vallée du Saint-Laurent contre les forages dans le schiste, pour pas qu'on devienne la Pennsylvanie du Nord. Hein. Et de fait, ces petites pancartes orange-rouge-là ont réussi à retarder progressivement, forçant le gouvernement libéral à commander une EES qui a dit que c'est pas opportun dans la vallée. Fait que là, il a dit on va faire un BAP au cas où ça tourne autrement. Le BAP a dit que c'est pas opportun dans la vallée. Donc, on a réussi à retarder suffisamment pour que le gaz chute finalement de prix. Et finalement, il a dit ok, on va reporter ça. Donc, on a gagné une manche, mais on n'est pas dupe, on sait bien que la bataille n'est pas remportée. Et on a remporté une manche pour la vallée du Saint-Laurent, mais malheureusement pour Anticosti et Gaspé, ici présents aujourd'hui, ben, malheureusement, c'est pas le cas. Ils sont dans des forages en ville, à quelques centaines de mètres des maisons. Des forages qui ont déjà apparemment pollué une dizaine de puits. Donc le RVHQ veut apporter sa pleine et complète attention et support à Gaspé. Parce que, oui, parce que faut pas se leurrer. Si c'est permis à Gaspé, c'est parce que ça va être permis ailleurs. Gaspé, c'est comme l'avant-poste, c'est comme la proue du navire.
c'est comme notre premier drapeau sur le bord de l'Atlantique, là, avec les baleines qui viennent voir tout le monde l'été, hein, dans la baie, plusieurs types de baleines viennent. Si Gaspé est pollué dans ses rivières, dans ses sources d'eau, c'est la baie au complet où on va parfois l'été admirer et aimer ce paysage qui va être détruit. Mais c'est notre avant-poste. Si on laisse faire à Gaspé, comme le monde a laissé faire, par exemple, les Chinois au Népal et dans le pays voisin, ben c'est nous qui va y passer par la suite. Donc, on se bat présentement pour Gaspé, pour protéger la vallée du Saint-Laurent et ce qui pourrait s'en suivre. On ne laissera pas faire. Alors maintenant, Justine Sans-Chagrin du groupe Au Secours. Alors moi, mon message est écrit, c'est un vrai discours que je vais vous faire. La Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau au secours et solidaire, la lutte des citoyens de Gaspé contre le projet d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures sur le territoire de leur ville par la compagnie pétrolière. Au secours partage les inquiétudes des citoyens de Gaspé concernant leurs nappes phréatiques et leurs rivières. Au secours appuie les Gaspésiens qui défendent leur droit à pouvoir bénéficier de l'eau potable. L'eau doit être protégée de toute attaque présente ou future. La ressource eau est la plus importante sur Terre actuellement et pour toujours. Déjà, des contaminations ont été documentées et rien n'a été entrepris pour en éviter de futures. L'eau est un bien commun public géré par nos élus, c'est notre trésor national. Le pétrole et le gaz ont des alternatives. L'éolien, par exemple, le solaire, l'hydroélectricité, la biométhanisation des déchets, comme vous le savez. L'eau, elle, est irremplaçable. L'eau, c'est la première ressource naturelle du Québec, plus précieuse que l'or et que tous les hydrocarbures. L'eau est garante de la santé de la population québécoise, la faune, la flore et de l'environnement. Québec doit miser sur l'efficacité énergétique et consacrer son intelligence et son expertise à assurer une place grandissante aux énergies renouvelables, tout en s'éloignant progressivement des hydrocarbures. Il faut absolument débuter une transition vers cette révolution énergétique, et ce n'est pas en mettant la santé des résidents de Gaspé en jeu que nous allons dans la bonne direction. Au secours dénonce le règlement sur le prélèvement des eaux et leur soi-disant protection. Le RPEP est un règlement de complaisance. C'est pourquoi plus de 250 municipalités demandent d'obtenir une dérogation au RPEP afin de pouvoir établir des mesures plus sévères qui protégeront adéquatement leur eau potable. Les industries gazières et pétrolières sont soumises à trop peu de surveillance de la part du ministère du Développement durable qui souffre de sous-financement. Ce ministère n'est plus en mesure de faire son travail de protecteur du bien commun. Il défend les intérêts des compagnies. Au secours réclame l'adoption d'une loi et de règlements accompagnés de ressources humaines et financières nécessaires pour assurer une protection effective et efficace de l'eau sur tout le territoire québécois. En 2010, l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré le droit à une eau potable et de qualité est un droit humain indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie. Au secours rappelle que l'eau appartient aux citoyens et non aux pétrolières. Il est primordial que les citoyens continuent à informer la population et les élus des dangers que représente la recherche des hydrocarbures au détriment du développement d'énergie du futur. En ce sens, Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé fait un travail remarquable. La municipalité de Gaspé et ses citoyens, de même que toutes les municipalités du Québec et tous les citoyens du Québec, doivent avoir le droit de se prononcer et de choisir le monde dans lequel ils veulent vivre et élever leurs enfants. La coalition Secours les soutiendra toujours. Merci beaucoup, Jocelyne. Alors maintenant, je laisse la parole à François Boyer de Greenpeace. Bon, premièrement, j'aimerais remercier tout le monde d'être là un vendredi matin, de venir vous déplacer. C'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir avoir le temps de venir un vendredi matin. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que en ce moment, à notre époque, on vit
on vit un des plus grands défis de l'humanité, qui est les changements climatiques. C'est quelque chose qui touche tout le monde entier. Tout le monde doit travailler ensemble là-dessus. C'est vraiment impensable quand on est conscient qu'on a un problème à régler, tout le monde, puis qu'on va encore faire des nouveaux forages à Gaspé, que ce soit en Arctique, que ce soit à Gaspé, n'importe où, il faut que ça arrête. À un moment donné, on dit plus de nouveaux forages, il faut aller de l'avant. Il y a des millions, une infinité d'alternatives, des énergies renouvelables. Je pense que l'humain est assez créatif pour trouver d'autres solutions que juste de faire d'autres trous et sucer le sang de la planète pour pouvoir encore une fois contribuer à notre dépendance. Une autre chose que je trouve important à souligner, c'est qu'il y a une énergie qui n'est pas quantifiable, que je trouve que c'est l'énergie renouvelable qui va changer le monde, c'est l'énergie de la mobilisation. C'est les gens comme vous qui venez devant Petrolia. C'est ça qui change le monde, c'est ça qui va faire qu'on va aller de l'avant. Alors, il ne faut pas nécessairement penser que ça va être les éoliennes ou le solaire qui va changer le monde, c'est vous autres, c'est ici en ce moment. Donc j'aimerais vraiment ça vous donner un gros merci de votre implication. Parce que moi je m'inquiète des générations futures, je m'inquiète beaucoup pour eux autres parce que j'ai 3 petites sœurs, j'ai un petit frère, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Que tu peux même pas leur expliquer parce que c'est trop complexe, c'est trop compliqué. Puis votre action aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez faire le mieux pour les générations futures. Je vous remercie beaucoup. Merci. Oui, alors c'est vraiment touchant de vous voir comme ça autour de nous. Vous savez, on habite au bout du monde, mais il y a du monde. Hein? Des fois, on l'oublie, mais on est là, on milite très, très fort. Comme le mentionnait tantôt Normand Pinard du RVHQ, si ça se passe à Gaspé, ça va se passer partout au Québec et chez vous aussi.